And on this other side, they wasn't in Christ anymore. They come out in a denominational name. Et ici, de l'autre côté, ils n'étaient plus en Christ. Ils avaient pris un nom dénominationnel. Catholic, Luther, Wesley, Baptist, Presbyterian, Pentecostal, on down. Catholique, Luther, Wesley, Baptiste, Presbytérien, Pentecôtiste, et ainsi de suite comme ça. But just before the closing of the age, he said, I set before you an open door. See? Mais juste avant la fin de l'âge, il a dit, je mets devant toi une porte ouverte. Voyez? And that's the age that we believe we're in right now. The open door age between the last going out of the Laodicean church. Et c'est dans cet âge que nous croyons être en ce moment, l'âge de la porte ouverte, dans cet intervalle du dernier départ de l'Église de Laodicée. C'est là que nous nous tenons aujourd'hui, frères, à la porte de l'arche. Christ est cette porte. If you take that literally and want to work on it a little bit, take over in Revelations between the Philadelphian and the Laodicean age, he said, I set a door open before you, and you refused it, see? Si vous prenez ça dans son sens littéral et que vous voulez approfondir un peu, prenez dans l'Apocalypse, entre l'âge de Philadelphie et celui de Laodicée. Il a dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte et tu l'as refusée. Voyez? The hour we're living, just before the destruction, an open door, but they wouldn't listen. Now, they turned him outside. C'est l'heure où nous vivons, juste avant la destruction. Une porte ouverte, mais ils ont refusé d'écouter. Maintenant, ils l'ont expulsé. Nice. Nous voici encore ce soir dans ta présence, parce que tu nous as appelés sur la terre pour t'adorer. Nous sommes venus, Seigneur, avec nos cœurs, pour attendre à toi ce soir, Seigneur, que tu vas nous visiter à travers cette parole qui va sortir ce soir. C'est pourquoi, Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous as gardés depuis hier jusqu'aujourd'hui. Tu nous as écarté, Seigneur Jésus, les dangers qui couraient la nuit. Mais toi, l'ange puissant, toi qui avais mis les chérubins autrefois, oh Dieu, tu as mis encore les chérubins pour chacun de nous, parce qu'il y a la parole qui est en nous, Seigneur. Et cette parole est protégée par toi, Seigneur notre Dieu. C'est pour cette raison, nous nous retrouvons ce soir debout, tous en vie, parce que toi, tu es Dieu. Et tu as dit, l'ange grimpe autour de vous. Seigneur notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait. Combien nous te sommes reconnaissants pour ta grâce envers nous, Seigneur. Oh Dieu, tu nous as envoyé William Branham. Tu nous as envoyé la parole de vie. Tu nous as envoyé, oh Dieu Tout-Puissant, le Saint-Esprit pour nous conduire. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, nous manquons de termes. Il y a ceux qui sont venus ici, oh Dieu, avec beaucoup de charges dans leur cœur. Seigneur, ils veulent peut-être, oh Dieu, changer leur comportement pour être des chrétiens, car le temps est terminé, Seigneur. Accepte ce soir, avant que le service termine, Seigneur, que chacun puisse obtenir ce qu'il a besoin. Seigneur notre Père, bénis, Seigneur Jésus, notre rencontre ici, et que toi tu sois au milieu de nous et que tu puisses laisser, oh, le Saint-Esprit pour nous diriger tous. Parle, Seigneur, dans notre vie, parle pour notre cœur, redresse chacun de nous, Seigneur, dans nos faiblesses. Ramène-toi, Seigneur, à nous. Ramène-toi, Seigneur Jésus, et que chaque âme revienne à toi, Seigneur. Bénis, Seigneur, le pasteur de cette église, sans oublier, Seigneur, celui qui va annoncer la parole, les services qui passent passer ici, Seigneur, les dîmes et les offrandes, la présence de tes enfants, que tout soit accepté dans cette présence, Seigneur. Dieu notre Père et notre Dieu, nous te laissons, Seigneur, la première place. Commence avec nous jusqu'à la fin. Et avec foi, Seigneur, que tu vas nous parler. Avec foi, Seigneur, que tu vas guérir ceux qui sont venus malades. Avec foi, Seigneur, tu vas donner la solution à ceux qui ont des problèmes, Seigneur. Qui est monté à ta cette présence et rentré tel qu'il est venu. Tous ceux qui montaient à toi, Seigneur, il est rentré changé. Alors que tu nous dis que la même parole, c'est la parole qui a créé toutes choses. C'est Dieu lui-même au milieu de vous. Laisse que, Seigneur, ton peuple qui est
venus ce soir, avant qu'ils puissent quitter cette salle. Et oh Dieu, qu'ils rentrent changés. Ceux qui sont venus, Seigneur, avec les problèmes. Seigneur, c'est comme les trois mages. Seigneur, ils ont passé par Hérode avec beaucoup de problèmes, Seigneur. Mais quand ils t'avaient vu, ils sont rentrés par une autre voie. Tu es le même Dieu, Seigneur. Ne nous retourne pas sur la même voie que nous sommes venus. Nous sommes venus les pécheurs. Nous voulons sortir d'ici. Oh, sauvez, remplis du Saint-Esprit. Pardonnez, Seigneur, parce que tu es Dieu. Apprends-nous, Seigneur, comment marcher à côté de toi. Reste avec nous, Seigneur. Commence avec nous. Du début jusqu'à la fin. Nous t'avons demandé avec foi que tu vas faire quelque chose pour nous. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons demandé ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut m'entendre? Que le Seigneur vous bénisse tous. Je crois que vous êtes tous dans la joie. Après, vous avez écouté les messages d'hier. Que Dieu bénisse le pasteur Léonard Kayumbi. Il a toujours été une bénédiction pour nous. Amen. Nous allons aussi prendre la Bible cet après-midi. Avant toute chose, je voudrais remercier le pasteur Mouya pour son hospitalité. Je voudrais aussi la voir à Manchester. Cette fois-ci, il faut qu'il vienne. Amen. Moi, j'ai fait quand même beaucoup de tours. Hein? C'est ça, non? Je suis venu en avion, en bateau, en train. Bon, cette fois-ci, le pasteur Mouya va venir. Pas seulement le pasteur Mouya, vous aussi. Hein? Sinon, vous risquez de faire croire aux autres que nous ne venons pas à Caen. Peut-être que nous allons nous promener ailleurs. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Nous allons prendre la Bible. Nous lirons dans Luc chapitre 3 et aussi Apocalypse chapitre 10, verset 7. Luc chapitre 3. Nous lisons. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Iturée et du territoire de la Terconite, Lysianais et tétrarque de la Byrène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission de péchés, selon ce qui est écrit dans les livres, des paroles d'Ésaïe, le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez les chemins du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux
sera redressé et les chemins raboteux seront aplatis et toute chair verra le salut de Dieu. Amen. Nous lisons aussi dans Apocalypse chapitre 10, verset 7. Apocalypse 10, verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, le prophète. Prions le Seigneur. Bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, nous te sommes encore une fois reconnaissants pour ce que toi, Dieu, tu fais pour tes enfants. Alors qu'il t'a plu, Seigneur Dieu bien-aimé, à travers ton serviteur, d'organiser ces journées évangéliques, Dieu, tu savais que nous lirons aussi cette parole. Tout ce que nous te demandons, Seigneur Dieu bien-aimé, c'est que toi, Dieu, tu puisses nous écarter du chemin alors que nous venons de lire cette parole et que toi, Dieu, tu puisses parler à ton peuple. Dieu, tes enfants qui se sont déplacés, ils ne sont pas venus voir un homme habillé, mais Dieu, ils sont venus écouter ta pure parole. C'est pourquoi, Père, bénis cette parole que nous venons de lire et donne-nous-en le contexte, de sorte que, Seigneur Dieu bien-aimé, que tes enfants, en sortant d'ici, disent comme ses disciples sur le chemin d'Emmaüs, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsque nous parlions en chemin. Merci pour la lecture de la parole. Merci pour la présence de tes enfants. Bénis chacun de nous. Bénis tes serviteurs qui se sont déplacés. Tout pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse. Cet après-midi, nous voulons parler d'un petit sujet. Surtout qu'on n'a pas beaucoup de temps pour le faire. On est 2 prédicateurs alignés. Nous allons essayer par la grâce de Dieu, prier aussi pour moi, pour que je condense un peu ce que j'avais déjà préparé. Je ne sais pas comment je vais le faire, mais Dieu va m'aider. Amen. Ok. Cet après-midi, je voudrais juste parler d'un petit sujet intitulé « Les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes ». Amen. Très souvent, on pense connaître. On pense qu'on a le savoir-faire. Souvent, on s'appuie sur sa propre connaissance. On oublie que toute chair a été créée par Dieu. Et Dieu est au-dessus de tout. Amen. Et la Bible dit qu'autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu sont au-dessus des nôtres. Amen. Ce qui fait que nous devons toujours nous attendre à ce que Dieu lui-même dit. Amen. Alors, cet après-midi, comme je le disais, j'ai lu dans Luc. Nous voyons là, il était question de la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Il y a eu un précurseur du nom de Jean. Et quand il est arrivé sur la terre, les gens de la terre attendaient le Messie. Amen. Chacun attendait le Messie selon ce qu'il connaissait, selon ce qu'on lui avait appris.
ou peut-être selon une certaine théologie, ou une certaine doctrine. Et beaucoup d'autres, ils s'attendaient à voir exactement ce que l'Écriture disait pour pouvoir s'accomplir. Mais quand cette Écriture s'était réalisée, on remarquera tout de suite là que beaucoup n'ont pas cru. Amen. Quelle en était bien la raison? C'est tout ce que nous allons essayer de voir cet après-midi. Et nous allons essayer d'appliquer cela aujourd'hui, dans les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre. Comme nous le savons que l'évangélisation du temps de la fin, c'est Malachie chapitre 4. Amen. Tout ce que nous essayons de dire, la première venue nous sert de base. Mais il est question d'une venue qui est la deuxième ou la seconde venue, qui est une réalité. Amen. Vous allez remarquer que ici, dans Luc chapitre 3, lors de cette première venue, la venue du Messie, il était dit que dans Ésaïe, c'est Ésaïe 40 si je ne me trompe pas, il a prophétisé plusieurs années avant que le Messie viendrait. Et quand il viendra, les vallées devraient être comblées. C'est vrai. Et quand il viendra, les montagnes comme les collines devraient aussi s'abaisser. Amen. Et là, toute chair devrait voir le salut de Dieu. À l'époque, il y avait beaucoup de gens qui allaient dans leurs églises, dans leurs synagogues, chacun selon la doctrine qu'il suivait. Donc, c'était des gens qui étaient imprégnés des Écritures. Ils savaient au moins ce que Moïse avait dit, ils savaient ce que Ésaïe avait dit, et ils étaient certains qu'ils devraient voir le Messie selon l'Écriture qu'ils lisaient dans la Bible. Alléluia. Maintenant, tout d'un coup, un jour, Jean-Baptiste, quand il est sorti du désert, il est allé et il a commencé à baptiser. Et on voit un homme qui venait. Lui aussi, il voulait être baptisé. Et Jean-Baptiste regarde. Il dit, l'homme qui m'a enseigné dans le désert, il m'a dit ceci, que l'homme sur qui tu verras le ciel s'ouvrir et l'esprit descendre et se poser sur cet homme-là, celui-là, il est l'agneau de Dieu. Amen. Alors Jean savait ça. Les autres, eux, n'en avaient pas connaissance. Alors Jean a vu son frère ou son cousin venir. Je crois que c'était un scandale. Un frère, quelqu'un qui était de la famille, et c'est celui-là qui devrait être présenté comme le Messie. Je crois que si c'était fait dans notre âge ici, on allait dire, mais de qui veut-il se prendre? Notre pasteur, il va nous présenter son cousin ou son frère pour être le Messie. Je crois que ce serait un scandale. Alors Jean-Baptiste, comme il était enseigné de Dieu, alors il s'est dit qu'il devrait faire ce travail-là. Il devrait présenter le Messie. Maintenant, les gens d'environ, les gens qui suivaient, certaines personnes ne pouvaient pas recevoir cette parole. Ils se sont dit, non. Nous devons aller dans l'Écriture. Amen. Qu'est-ce que l'Écriture dit? Quand le Messie viendra, les vallées vont être comblées. Mais nous ne voyons pas que les vallées sont comblées, mais au contraire,
Les vallées restent ce qu'elles ont toujours été. Je crois que c'était un scandale pour les enfants d'Israël. Beaucoup ont rejeté cela. Beaucoup se sont dit non, nous ne croyons pas dans ces choses. Ça, ce sont des nouvelles doctrines. Ce sont des fausses doctrines. Mais quand le Messie viendra, toutes les vallées vont s'abaisser. La montagne va, plutôt, les vallées vont être comblées et les montagnes vont s'abaisser. On a regardé dans la ville d'Israël ou en tout Israël, on a vu que toutes les montagnes étaient toujours là. Les collines étaient toujours là. Les vallées étaient intactes. Rien n'avait changé. Mais cet homme qui vient, il va nous dire que le Messie est né sur la terre. Le Messie est venu. C'était une fausse doctrine. Alléluia. Mais Dieu nous dit, quand autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ces voix sont aussi élevées au-dessus de notre. Amen. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées à nous. Nous ne devrions jamais nous substituer à Dieu. Nous ne devons pas prendre nos pensées et les substituer aux pensées de Dieu. Nous devons plutôt prendre ce que Dieu a dit. Alléluia. Et c'est ce que les gens de cette époque-là devraient faire. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont manqué leur visitation. Alléluia. Si vous allez dans Jean chapitre 4, ça je suis en train d'essayer de vous montrer tout simplement que l'homme a quelque chose qu'il se représente. Et quand vous vous représentez cette chose-là, soyez sûr que c'est ça la façon que Dieu est en train de se représenter la chose. Nous allons dans Jean chapitre 4. Vous connaissez l'histoire. C'est la femme samaritaine. Amen. Cette femme ici, elle est sortie pour aller puiser de l'eau. Parce qu'elle devrait nourrir son corps. Elle devrait étancher une soif. Mais arrivé au puits, le puits que leur père, Jacob, avait laissé, il trouve un homme. Et cet homme ici lui dit, « Femme, donne-moi à boire. » Alléluia. La femme regarde. Je veux que vous saisissiez bien ce que je suis en train de dire. La femme avait une pensée. Mais cette pensée était contraire à la pensée de Dieu. La femme regarde et dit, mais toi tu es un juif et moi je suis une samaritaine. C'est tout ce que la femme a dû voir. Et tu sais qu'il n'y a pas de relation entre juifs et samaritains. Et Dieu ne voulait pas que cette femme garde cette pensée. Dieu voulait l'amener au point où elle devrait abandonner ses propres pensées. Amen. Il dit, non, il n'est pas possible. Il n'y a pas de relation entre juifs et samaritains. Mais Jésus savait une chose. Jésus pouvait lire ses pensées. Jésus pouvait aller même au-delà de sa naissance. Jésus pouvait savoir quel genre de sémence elle avait. Et c'est ainsi que Jésus est resté là. Il dit, il devrait continuer à parler avec cette femme pour l'amener à changer, pour l'amener à changer sa pensée. Parce que les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Jésus lui dit,
Mais si tu connaissais celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais donné et c'est toi qui lui aurais demandé à boire. Alléluia. La pensée humaine. La femme regarde, elle voit le puits. Amen. Elle regarde, peut-être à côté de ce puits-là, il y avait peut-être un petit seau. Mais un monsieur qui lui dit, non, c'est toi qui m'aurais demandé à boire. Il regarde, il dit, mais tu n'as rien. Il voit les choses selon elle, non pas selon ce que Dieu voulait lui apprendre. Alléluia. Alors, elle dit, mais tu n'as rien pour puiser. Et tu dis que c'est toi qui peux me donner de l'eau. Je pourrais te demander de l'eau. Alors Jésus a continué. Et lisons un peu cela. Jésus continue à parler à cette femme. Il voulait l'amener à un point pour qu'elle enlève ses pensées qu'elle avait, qu'elle puisse avoir le pensée de Dieu. Alléluia. Nous allons dans Jean chapitre 4, verset 12. Commençons au verset 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Et es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Alléluia. La femme, elle était en train de regarder aux choses naturelles. Ses propres pensées. Elle regarde la profondeur du puits. Elle regarde Jésus qui était là, qui n'avait absolument rien. Alors Jésus voulait aller avec cette femme jusqu'au bout. Elle dit, et Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Amen. Il dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Écoutez maintenant la femme. Parce que la chair ici cherche quelque chose de meilleur. Alléluia. Mais en cherchant cela, il faut être dans la pensée, selon la pensée de Dieu. Non pas selon tes pensées à toi, parce que tes pensées à toi sont charnelles, mais Dieu a une pensée qu'il voudrait que tu puisses prendre. Amen. Alors quand cela lui a été présenté, cela a touché son cœur. Cela a touché l'intérieur de la femme. Elle s'est dit non. Maintenant, je veux que tu me donnes de cette eau. Alléluia. Donne-moi, Seigneur, de cette eau. Et Jésus faisait tout ça pour l'amener à comprendre quelque chose. Qu'il y avait une visitation en Israël. Alléluia. Amen. Alors Jésus lui dit, quand cette femme a exprimé ses désirs d'avoir de cette eau vive,
cette eau qui devrait produire une source d'eau qui devrait jaillir jusque dans la vie éternelle. La femme a plutôt considéré comme si c'était des choses naturelles. Elle est venue pour chercher de l'eau naturelle. Mais quand elle croise Jésus, Jésus lui dit qu'il doit lui donner une eau, de sorte que cette femme ne devrait jamais avoir soif. Alléluia. Alors la femme là considère, non, je dois boire de cette eau. Je veux de cette eau. Jésus lui dit, femme, va, appelle-moi ton mari. Alléluia. Alors, la femme dit, non, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as dit la vérité, parce que tu en as eu 5. Et celui avec qui tu es sorti cette nuit, non plus, il n'est pas ton mari. Alors, les choses commençaient à s'éclaircir pour cette femme-là. Alléluia. C'était une sémence prédestinée. Elle est venue vers un homme, un juif, un homme ordinaire, qui lui promet de lui donner de l'eau vive, et tout celui qui boira de cette eau vive, il dit, n'aura plus soif. Pas simplement ça, mais cette eau-là va produire. Et cette eau-là deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme regarde. Il dit non. Comment est-ce que tu connais ma vie? Parce que tu n'as pas été avec moi. C'est la première fois que nous nous croisons. Et on nous a dit, et plutôt il dit, est-ce que tu es prophète? Sa pensée qu'elle avait d'un homme ordinaire, comme Dieu voulait qu'elle arrive à changer sa pensée, Dieu l'a amené petit à petit à commencer à voir les choses. Elle a dit, non, je vois que tu es prophète. Alléluia. Mais Jésus n'était pas simplement un prophète, il était plus qu'un prophète. Il dit, mais on nous a dit que lorsque le Messie viendra, il fera les choses que tu es en train de faire. Amen. Là, Jésus dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Amen. Regardez la réaction de la femme. Amen. Cette femme avait une cruche. C'était pour les choses naturelles. Pour nourrir ses corps. Pour nettoyer ses corps. Pour faire tout ce qu'il fallait pour ses corps. Alléluia. Mais là se trouvait un homme qui lui s'intéressait plutôt à son intérieur. Ce qui était à l'intérieur, qui était une sémence prédestinée. En passant par les parcours de la vie, cette femme a oublié ce qu'elle était. Elle s'est lancée dans la prostitution. Alléluia. Et il a fallu un choc pour qu'elle puisse retrouver son état normal. Et quand elle a reconnu qui était celui qui lui parlait, amen, la femme ici n'a pas pris la cruche pour aller chercher de l'eau. Non, elle a oublié sa cruche.
Il a couru dans la ville. Alléluia. Parce qu'il s'agissait là de l'évangélisation. Amen. Il fallait dire aux gens ce qui s'était produit en ce jour-là. Elle est allée dans la ville pour dire, venez voir un homme, alléluia, qui m'a dit tout ce que je suis. Il connaît toute ma vie. Amen. Ne m'intéresse pas le Christ. Alléluia. C'est quoi? Qu'est-ce que je suis en train d'essayer de vous dire? C'est que Dieu a de voix. Dieu a sa pensée. Et cette pensée, cette voix, il veut la transmettre aux hommes que nous sommes. Nous qui sommes appelés ses fils et ses filles. Alléluia. Alors pour prendre la pensée de Dieu, il faut oublier ses propres pensées. Il faut oublier sa propre théologie. Et il faut considérer la théologie de Dieu lui-même. Amen. Et cette femme, elle a considéré la théologie de Dieu. C'était quoi le discernement prophétique? Et par là, elle a compris qu'il s'agissait du Messie qui était venu. Alléluia. Amen. Maintenant, allons un peu dans le message de Frère Branham. Amen. Lisons un peu quelque chose. Aujourd'hui, chacun a sa pensée au sujet de telle ou de telle autre chose. Vous savez, un jour, les gens sont allés, il y avait un astronaute qui est allé au ciel. Vous savez ce que Frère Branham est en train de dire à ce sujet? Il dit, quand il est arrivé au ciel, il n'a pas trouvé Dieu là-bas. Alléluia. Mais qui vous a dit que Dieu était là-bas? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est-à-dire que nous, les hommes, nous avons notre pensée au sujet de Dieu. Mais nous ne devrions pas prendre notre pensée et faire passer cette pensée comme étant la parole de Dieu. Oh, je suivais un cantique hier. Ici, on disait les témoignages de Dieu. Alléluia. C'est le seul qui est le véritable, quelque chose comme ça. Alléluia. La pensée de Dieu, c'est la seule chose qui est vraie. C'est que vous avez comme pensée, considérez que c'est une fausse chose. Amen. Parce que Dieu, il nous dit que nous devons considérer la parole de tout homme comme étant un mensonge. Mais seule la parole de Dieu est vraie. Alléluia. Maintenant, lisons un peu quelque chose ici dans le message, l'enlèvement, paragraphe 51. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit ceci. Tenez, il y a longtemps, lorsque le premier astronaute fit son vol, lorsqu'il revint, il n'avait rien vu de Dieu. Cela a même troublé les prédicateurs. Alléluia. C'est-à-dire pas simplement l'astronaute qui, lui, étant allé au ciel, parce qu'il allait à la lune. Quand il est arrivé à la lune, il a traversé certainement les ciels. Amen. Alors, arrivé là-bas, il n'avait rien vu de Dieu. Alléluia. Mais une véritable semence de Dieu verrait à travers la lune Dieu. Alléluia. Mais lui n'avait rien vu de Dieu. Et Frère Branham dit, même les prédicateurs, ils en étaient troublés.
Pourquoi? Parce que les prédicateurs enseignent que Dieu est dans le ciel. Alléluia. Mais Dieu n'est pas dans le ciel que nous nous considérons avec nos sens. Le ciel dont Dieu est en train de parler, ce n'est pas le ciel ici, mais c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Frère Branham dit, quand Jésus est allé se faire baptiser, dans le message de l'Église et sa condition, paragraphe 33, quelque chose comme ça. Il dit, le ciel était ouvert et l'Esprit est descendu sous forme d'une colombe. Alléluia. Qu'est-ce que Frère Branham dit? Il dit, c'est en ce moment-là que le ciel et la terre se sont embrassés. Alléluia. C'est-à-dire que le ciel se trouve dans la parole de Dieu. Si vous cherchez un ciel à aller, vous n'allez pas chercher le ciel comme nous voyons dans les c'est comment vous appelez ça? Dans les nuages. Ça, ce n'est pas le ciel. Le ciel dont la parole de Dieu est en train de parler, c'est sa propre parole. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Frère Branham dit encore quelque chose. Il est en train de dire quelque chose ici. Dans Christ et les mystères de Dieu. Amen. Christ et les mystères de Dieu. Toujours parlant du ciel. C'est juste pour que vous compreniez que nos pensées à nous ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. Et Dieu a sa propre pensée au sujet de sa propre parole. Alléluia. Christ est le mystère de Christ est révélé dans sa propre parole. Il dit ceci. Paragraphe 63. Et un jour, ils découvriront qu'ils ne considèrent pas une distance de 150 millions d'années-lumière non plus, mais ils se déplacent en formant un cercle. Exactement. Vous découvrirez un de ces jours que lorsque vous allez au ciel, alléluia, est-ce que vous êtes avec moi? Lorsque vous allez au ciel, vous ne faites pas simplement vous envoler vers quelque part ailleurs, mais vous êtes encore ici, aussi, seulement dans une autre dimension, plus rapide que celle-ci. Amen. De la couleur est en train de passer ici même, à travers cette pièce. Toute couleur des chemises, des robes, ainsi de suite, tout ce que vous portez est éternel. C'est enregistré, c'est là, 3 points de suspension. Amen. Donc ici, nous avons reçu un prophète, un messager, pour qui il a été dit qu'à la voix du 7e ange, amen, lorsqu'il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Alléluia. Donc nous sommes un peuple privilégié. Nous vivons dans un temps privilégié, dans un temps spécial où nous avons reçu Dieu qui doit nous donner sa propre pensée au sujet de sa propre parole. Alléluia. Et ce message que nous avons reçu, c'est un message éternel. Amen. C'est la parole éternelle. Frère Branham dit que Dieu ne parlera pas dans un autre âge. Terminé, Dieu a parlé, c'est fini. Amen. Et aujourd'hui, ce que nous avons reçu, c'est ce qui nous amène en plein dans notre possession. Alléluia.
dans notre position. C'est cette parole. C'est pourquoi Branham, lui, il vous demande tout simplement de rester avec ces messages. Parce qu'il sait qu'un trésor est caché dedans. Alléluia. Restez, répétez ces messages. Ne dites que ce que disent les bandes. Il l'a même enregistré pour nous. Alléluia. Nous avons entendu le pasteur Kayumbi prêcher des années et des années. Mais aujourd'hui, il continue toujours à prêcher. Alléluia. C'est un message éternel. Amen. Alors nous disions qu'aujourd'hui, nous devons oublier nos propres pensées et prendre la pensée de Dieu. Parce que la pensée de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. Alléluia. Lisons encore une autre citation de Frère Branham dans la communion par la rédemption. Alléluia. Frère Branham est en train de nous parler, de nous montrer une façon de voir les choses. Il dit ceci. Maintenant, écoutez, j'aimerais vous dire quelque chose. Écoutez attentivement. Cette remarque, je vais être un petit peu différent ce matin. Il continue. Je vais me déchaîner concernant certaines des choses de ma propre théologie. Certaines de mes opinions personnelles, mes propres conceptions des Écritures, dont je n'ai jamais parlé auparavant dans cette église. Amen. Ni dans aucune autre église. Mais je pense que ce matin, cela pourrait être profitable. Alléluia. Il dit qu'il pense. Vous aimez les prophètes, n'est-ce pas? Il dit, je pense que cela pourrait être profitable. Ça va profiter à qui? À Branham. Alléluia. C'est à vous que cela est adressé. Amen. Il dit que cela doit être profitable. Tout homme dans son cœur a ses conceptions. Et ainsi de suite, qu'il croit et tient pour sacré en son cœur. Il continue, il dit, c'est secret entre lui et Dieu, que personne ne connaît, si ce n'est lui et Dieu seul. Amen. Vous savez cela. Chacun d'entre vous, croyant, vous le savez. Il n'y a que le croyant et son Créateur seul. Je n'ai jamais cru. Écoutez, je suis en train de vous répéter, frère Branham. Il dit, je n'ai jamais cru. La manière que nous croyons, maintenant, confrontons ça à ce que Branham dit. Il dit, je n'ai jamais cru que le ciel était un endroit où il y a un tas de bâtiments. Alléluia. Oh non, frère, nous devons aller au ciel. Les gens aient la vie éternelle pour aller vivre au ciel. Oui, c'est bien. Mais il faut avoir la pensée de Dieu pour le ciel. Amen. Il dit, est-ce que j'étais où? Il dit, chacun d'entre vous croyant, il n'y a que le croyant et son Créateur seul. Je n'ai jamais cru que le ciel était un endroit où il y a un tas de bâtiments.
où il y a un tas de maisons faites de mortier, dont les murs sont tapissés, dont les murs sont peints, je n'ai jamais cru qu'un ciel, excusez-moi, je n'ai jamais cru qu'un être surnaturel devrait habiter dans une maison littérale. Amen. Je crois que quand Jésus parlait dans Jean 14, amen, disant dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, il voulait dire un corps, un lieu d'habitation. Oh, merci Seigneur. C'est pourquoi il nous fallait le prophète. Amen. Oh non. Vous savez, même Paul, alléluia, il dit ceci. Quand j'étais un enfant, je parlais comme, alléluia, mais quand je suis devenu homme, donc les choses devraient changer, n'est-ce pas? Alléluia. Alors toutes les dénominations ne peuvent pas tenir. Parce qu'ils ont une certaine pensée de ce que Dieu est, de ce que les choses devraient être. C'est pourquoi vous allez les voir en train de chanter « Oh, tango yesu akoya, akobeta kelelo », tout ça. Pourquoi ils disent ces choses? C'est parce qu'ils ont une représentation. Mais la chose vraie, c'est à travers Apocalypse chapitre 10, verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, lorsqu'il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Amen. Non, nous allons au ciel. Oui, allez-y au ciel. Mais il faut connaître quel est ce ciel. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Et alors il continue. Il dit, quand Jésus parlait dans Jean chapitre 14, disant, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Il voulait dire un corps, un lieu d'habitation. Car, il dit, car les Écritures confirment la même chose. Et il dit, les Écritures disent, si cette terre, ou plutôt si cette tente terrestre est détruite, nous en avons une qui nous attend. Amen. Le voyez-vous? Amen. Les êtres mortels sont les seuls à vivre dans des habitations mortelles. Amen. Et les êtres immortels habitent dans les habitations immortelles. Ainsi, les lieux dans lesquels on va en attendant de revenir, n'est-ce pas un lieu fait de briques? N'est pas un lieu fait de briques, de mortiers, d'argile et de pierres précieuses, ni de joyaux. C'est un état, une condition. Nous sortons de cette dimension où nous vivons pour entrer dans une autre dimension. Et c'est une maison, un tabernacle, une demeure. Amen. Les pensées de Dieu, les voix de Dieu ne sont pas nos pensées. Alléluia. Dieu a sa pensée et c'est cette pensée qu'il veut transmettre. Il veut nous transmettre quelque chose. Il veut que nous sachions quelque chose en ces derniers jours dans lesquels nous sommes en train de vivre. C'est pourquoi il nous a envoyé un message, un vrai message. Amen. Un message qui a été confirmé par la présence de la colonne de feu. Amen. Les autres messagers n'ont pas eu la colonne de feu.
Mais c'est simplement au 7e qu'il y a eu la présence de la colonne de feu. Alléluia. Pour dire que Dieu est venu prendre le contrôle lui-même. Ce n'est pas un homme. Branham, c'est son prophète. Alléluia. Maintenant, il dit qu'à la voix du 7e ange, lorsqu'il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient. Alléluia. Les mystères de Dieu. Comme nous vivons sur une terre où les gens sont plus intéressés à considérer leurs propres pensées, et Dieu veut que nous puissions changer nos pensées. Alléluia. Les gens vont à l'église. Ils se disent qu'ils sont bons voisins, qui ne font pas ceci, qui ne font pas cela. Mais cela ne peut pas sauver quelqu'un. Alléluia. Cela n'est rien. Même les païens peuvent le faire. Même si vous habitez à côté de, je ne sais pas, un ministre, je crois qu'il va être un bon voisin pour vous, n'est-ce pas? Amen. Mais ce qui est important, c'est d'être dirigé à la pensée de Dieu. Quelle est la pensée de Dieu? Amen. Frère Branham, il est en train de dire ceci dans les messages Apocalypse, livre des symboles. Apocalypse, livre des symboles. Qu'est-ce que Frère Branham dit là-bas? Excusez-moi. Apocalypse, livre des symboles. Oh, voilà, je suis là. Apocalypse, livre des symboles. Amen. Il faut oublier ses pensées. Il faut oublier tout ce que vous pouvez avoir comme représentation, mais chercher la représentation de Dieu. Il dit ceci, paragraphe 61. Alors Daniel, pour terminer, à la fin, il vit un ange descendre, poser un pied sur la terre et un pied sur la mer. C'est quoi ça? C'est Apocalypse chapitre 10. Il dit ceci, un arc-en-ciel et sur sa tête, il leva les mains et jura par celui qui vit au siècle des siècles qu'il n'y aurait plus de temps. À l'achèvement de ce temps dont il lui avait parlé, en d'autres termes, les temps divisibles dans lesquels nous vivons ici maintenant, depuis les temps de la venue du prince jusqu'à ce jour. Et il dit, à ce moment-là, le mystère de Dieu sera terminé. Alléluia. Qu'est-ce que nous représentons quand il est en train de parler du mystère de Dieu? Frère Branham, il nous ramène à Daniel. Daniel avait vu ces choses comme nous l'avons entendu hier. On lui a dit, Daniel, scelle simplement cela. Ça ne te concerne pas. Alléluia. Daniel ne serait pas sauvé en croyant cela. Lui, il devrait vivre de la parole pour son âge. De la portion qui lui était destinée en son temps. Mais à la fin de temps, alléluia, il n'est pas question de vivre de la portion de Daniel. Ici, à la fin de temps, il y a ce qui vous concerne. Et c'est ce grand mystère de Dieu. Alléluia. Il dit, et le monde gémit, il attend aujourd'hui, les gens ne connaissent pas les mystères de Dieu. Amen. Pourquoi? Ils n'ont pas été enseignés sur le mystère de Dieu. Dans leurs églises, on ne leur parle pas du mystère de Dieu. Et si on peut parler du mystère de Dieu, on a une certaine pensée de cela.
Oh, cette pensée devrait concorder avec la pensée de Dieu. Alléluia. Il dit pourquoi ils n'ont pas été enseignés sur le mystère de Dieu. La seule chose sur laquelle ils ont été enseignés, c'est adhérer à l'Église. Alléluia. Mettre votre nom sur le registre. Voyez, soyez un brave garçon. Traitez votre voisin correctement. La reine d'Angleterre traite son voisin correctement, n'est-ce pas? Alléluia. Mais cela ne peut pas la sauver. Cela ne lui donne pas accès à l'eau vive. Amen. Il dit, c'est bien, mais vous devez connaître le mystère de Dieu. Amen. C'est une obligation. C'est-à-dire, vous devez connaître le mystère de Dieu. Amen. Personne ne peut vous le révéler, sinon c'est lui qui tenait les livres. Amen. Et la Bible dit, personne ne peut appeler Jésus le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. Alléluia. On vous enseigne, soyez bons voisins, adhérez à l'Église, mettre votre nom sur le registre, c'est tout ce qui compte. Mais quant au mystère de Dieu, ne faites pas cas. Non, non. Faites bien attention à cela, parce que Dieu, c'est là où se trouve sa propre pensée. Alléluia. C'est dans ça. Parce qu'il a quelque chose au travers de cela. Il veut vous le montrer aujourd'hui. C'est pourquoi il dit qu'à la voix du 7e ange, lorsqu'il sonnerait de la trompette, ces mystères de Dieu-là devraient être accomplis. Et nous vivons dans ce temps-là où ce mystère doit être accompli. Et ce mystère a été accompli. Alléluia. Parce que Frère Branham dit, il annonce la prédication de M. Keller-Est-il. Dans l'absolu, il dit que ce sera un message prophétique. Alléluia. Et le soir, quand il vient prêcher sur M. Keller-Est-il. Pourquoi? Il dit, oh, faites attention. Je vais vous quitter. Je vais vous quitter. Je vais vous quitter. Il répète cela. C'était quoi? Quelque chose prenait place. Alléluia. Dieu devrait révéler sa propre parole. Amen. Amen. Oh, les messages devraient être dévoilés. Tout ce qui était écrit dans la Bible, tout ce que les gens, les prophètes, ont voulu voir, qu'ils ont salué de loin, nous sommes en train de vivre dans le temps de cette réalité. Amen. Et ils se sont endormis. Mais nous vivons dans le temps où cela devrait être accompli. Et refuser cela, c'est refuser de marcher avec la lumière. La lumière aujourd'hui, c'est à travers Malachie chapitre 4. Cette lumière, c'est au travers Apocalypse chapitre 10. Alléluia. Apocalypse chapitre 10, c'est quoi? C'est Jésus-Christ lui-même qui descend. Frère Branham dit, le 7e ange est sur la terre. Au moment de cette venue, quelle est cette venue? Quand cet ange-là descend, cet ange d'Apocalypse chapitre 10, Frère Branham dit, remarquez que c'est Christ. Il est en train de descendre, il descend, il vient pourquoi? Alléluia.
il descend. Ça, je vais lire. La brèche, paragraphe 29 à 30. La brèche. Amen. Je vais arriver à quelque chose tout de suite là. Excusez-moi, je ne pensais pas lire ça, mais je sens que je dois lire ça. La brèche, paragraphe 29 et 30. Je suis là. Il est dit ceci. Il dit, ce livre scellé de cette sceau est révélé au temps de cette tonnerre d'Apocalypse chapitre 10. Là, si vous prenez des notes, prenons Apocalypse chapitre 10 un instant, pour que vous puissiez les comprendre avant que nous y arrivons. Bon, ceci se passe au temps de la fin. En effet, écoutez, j'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête, l'arc-en-ciel. Il continue, il dit, si vous remarquez, cet ange puissant qui descendait, il dit, si vous remarquez, c'est Christ. Vous voyez, en effet, dans l'Ancien Testament, il était appelé l'ange de l'Alliance. Et il vient tout droit aux Juifs, là, car pour ce qui est de l'Église, c'est terminé. Voyez-vous, très bien. Et son visage comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Vous vous souvenez de l'ange dans Apocalypse chapitre 1? Même chose, un ange, ça veut dire toujours un messager. Et il est le messager pour Israël. Vous voyez, l'Église a été enlevée. Vous voyez, là où elle est sur le point d'être enlevée, il vient chercher son Église maintenant. Regardez bien. Amen. Cet ange d'Apocalypse chapitre 10, quand il descend, il trouve le messager terrestre, qui est le 7e ange. Amen. Et ce 7e ange, il prend les livres de la main de l'ange puissant pour pouvoir révéler les grands mystères. Amen. Quel est ce mystère? Frère Branham dit dans Christ est le mystère de Dieu révélé. Il dit c'est quoi ça? C'est mystère. Amen. Quel est ce mystère? Il parle, c'est le mystère de sa venue. Alléluia. Il dit ceci. Maintenant, Dieu avait un but et un mystère caché. Amen. Et c'est de cela que je désire parler à l'Église ce matin. Le 7e ange veut parler à l'Église du mystère caché. Il dit le mystère caché de Dieu qu'il avait dans sa pensée avant que le monde ait même commencé et comment cela s'est dévoilé. Alléluia. Donc, le 7e ange, ici, il est en train d'annoncer pour parler de ces mystères-là. Il dit, je vais vous le dire ce matin et comment il l'a dévoilé. Juste en cette heure-ci dans laquelle nous vivons. Voyez-vous,
alors vous comprendrez clairement. Donc, en ce moment, vous voyez, ce que je crois, ce qui s'est fait. Les grands mystères de Dieu sur comment. C'était un secret. Il l'a gardé secret. Personne ne connaissait rien. Même les anges ne le comprenaient pas. Voyez, il ne l'a pas révélé. Alléluia. C'est grand mystère. Il ne l'a pas, Frère Branham dit, il ne l'a pas révélé. C'est la raison pour laquelle, sous notre septième mystère, quand le septième sceau était ouvert, il y avait un silence. Jésus, quand il était sur terre, on voulait connaître quand il reviendrait. Il a dit, ce n'est pas, 3 points de suspension. Même le Fils lui-même ne sait pas quand cela va se passer. Vous voyez, Dieu gardait tout ceci pour lui-même. C'est un secret. Et c'est la raison pour laquelle il y avait un silence dans les ciels pendant une demi-heure. Et les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Et il a même été interdit à Jean d'écrire cela. Voyez la venue du Seigneur. C'est une chose qu'il n'a pas encore révélée. Amen. Écoutez maintenant. Il dit, comment il viendra et quand il viendra. Il pose maintenant une question. Est-ce une bonne chose qu'il ne l'ait pas fait? Frère Branham répond lui-même. Il dit non. Amen. Il dit, il a montré cela ou révélé cela dans chaque type qui se trouve dans la Bible. Alléluia. Donc, tout ça, c'est grand mystère de Dieu. Frère Branham dit qu'il a montré ça dans chaque type qui se trouve dans la Bible. Maintenant, remarquez. Il dit, dans Dieu dévoilé, toutes les paraboles de la Bible, et même tous les types de la Bible, il dit que c'est manifesté devant nous, ici même. Alléluia. Les grands mystères de Dieu, il a été dévoilé ici même. Alléluia. Maintenant, il nous appartient de chercher à comprendre quel est ce mystère. Frère Branham dit, c'est sa venue. Amen. C'est sa venue. L'Église sait que c'est sa venue. N'est-ce pas vrai? Amen. Maintenant, Frère Branham dit, dans le message, les hommes qui sont en prison, il dit que le 7e sceau le ramène sur la terre. Amen. Dans la fête des trompettes, Frère Branham dit que le 7e sceau n'est pas encore ouvert. Amen. C'est quoi le 7e sceau? Il dit c'est la venue du Seigneur. Alléluia. L'Église devrait comprendre que le mystère de Dieu aujourd'hui a été révélé. Amen. Maintenant, le problème, c'est que l'Église accepterait de dire que le 7e sceau est ouvert, mais nous attendons sa venue. Alléluia. Alors que Frère Branham dit que le 7e sceau, c'est sa venue. Amen. Il va dire même plus loin. Il dit, le messager, c'est le 7e ange. Il est le messager du 7e sceau. Et l'Église sait que les messagers, le 7e ange, c'est véritablement les messagers du 7e sceau. N'est-ce pas vrai? Alléluia. Maintenant, au lieu d'accepter que Jésus-Christ est venu, l'Église dit, nous attendons, le 7e sceau est ouvert, mais nous attendons sa venue. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Prendre la pensée de Dieu. Souvent, le peuple de Dieu ne veut pas prendre la pensée de Dieu.
C'est pourquoi Frère Branham dit, dans les messages, Dieu qui se cache et qui se révèle dans la simplicité. Dieu nous a visités. Pour quelle raison il nous a visités? Il nous a envoyé Malachie chapitre 4. Il dit qu'il est le précurseur de la seconde venue. Amen. Il est le précurseur de sa seconde venue. Mais nous sommes là. Malachie chapitre 4 est parti. Alléluia. Nous disons que le message dit que c'est le message qui est le précurseur de la seconde venue. C'est vrai. Alléluia. Mais pour ceux qui ont vécu du temps de Frère Branham, les messages et les messagers sont un. Le messager a réellement présenté Christ. Alléluia. Mais pour les générations qui sont en train de venir, qui n'ont pas vu le messager dans la chair, le message leur présentera Christ. Alléluia. Quand ils liront le message, ils vont voir que Christ est venu. N'est-ce pas vrai? Amen. Ils lisent, comme on l'a vu hier, c'est une évangélisation qui est individuelle. Donc, on te prend, comme on a pris la femme au puits, elle seule. Elle a vu, venez voir, un homme qui m'a dit tout ce que je suis. Alléluia. Ce n'était pas dans une église. C'était au puits, elle avec Jésus-Christ. Amen. Et ça ne sera pas quelque chose qui sera collectif, c'est toi seul. Tu lis la parole, tu vois que le grand mystère de Dieu a été accompli en ce jour. Alléluia. Le mystère de Dieu accompli pour toi. Frère Branham est en train de parler d'une femme qui représente, une femme représente toujours l'Église. Amen. Et cette femme ici avait élevé son enfant. Et cet enfant a fini ses études. Et vous savez, pour un parent, quand son enfant termine ses études, au moins il sait que la relève est garantie. Et l'enfant là est parti aux Indes. Amen. Quand l'enfant est arrivé aux Indes, il a trouvé un travail là-bas et il a commencé à envoyer des chèques à sa mère. Et cette mère prenait ces chèques et mettait les chèques dans la Bible. Alléluia. Quand elle mettait ces chèques-là, elle mettait ces chèques, mais sa pauvreté ne finissait pas. Et elle attendait toujours, elle disait, le 7e sceau est ouvert, mais j'attends la venue du Seigneur Jésus-Christ. C'est là, cette nouvelle est arrivée jusqu'au gouvernants. Ils ont compris que mais comment est-ce possible que dans notre pays, on puisse avoir une personne qui est si pauvre après que les sceaux soient ouverts. Alléluia. Amen. Non, on attend encore la venue du Seigneur. Alors, les gens là sont venus, se sont dit, nous devons investiguer la chose. Alors, ils ont commencé à poser des questions. Et dit, est-ce que tu n'as pas entendu parler d'Apocalypse chapitre 10? Oui, j'ai entendu parler d'Apocalypse 10. Le 7e sceau, oui, j'ai entendu. Il dit, mais comment tu es pauvre? Nous ne comprenons pas. Est-ce que tu n'as pas eu un enfant dans ta vie? Oui, j'ai eu un enfant. Mais déjà l'enfant, avoir déjà l'enfant, c'est la preuve que tu ne devrais pas être pauvre. Et où est cet enfant? Non, il est parti aux Indes. Est-ce qu'il travaille? Oui, il travaille. Mais tu es toujours pauvre. Est-ce qu'il ne t'envoie pas de l'argent? Il dit non, pour ce qui est de l'argent, je n'ai jamais reçu de l'argent.
Mais qu'est-ce qu'il t'envoie? Oh non, il prend des photos, il m'envoie ici. Alléluia. Ça, c'était sa pensée au sujet des chèques que l'enfant lui envoyait. Est-ce que vous êtes avec moi? Elle recevait certainement quelque chose de son enfant. Mais elle devrait entrer dans la pensée de ce que l'enfant lui a envoyé. Alléluia. Mais elle avait une pensée arrêtée. Pour elle, l'argent, c'est quelque chose de liquide. Hein, l'argent, on voit les pièces d'argent. Alors les gens là sont venus dire, non mais, est-ce qu'on ne t'envoie même pas l'argent? Il dit oui, l'argent, je n'ai jamais reçu l'argent, mais j'ai quand même reçu des photos que j'ai placées dans ma Bible. On ouvre la Bible, montre-nous les photos. On regarde, ah, mais ça c'est un chèque d'1 million. On regarde, ça c'est un chèque de 2 millions. Mais femme, église, tu ne devrais pas être pauvre. Tu ne devrais pas remettre à des mains. Alléluia. Les promesses de Dieu qui ont été accomplies en votre jour. Le grand mystère de Dieu est accompli pour vous. Dieu est descendu. Le fait même que nous voyons les discernements prophétiques, c'est la preuve que le Messie est sur terre. Amen. Dieu a été manifesté sur la terre. Oh non, nous vivons dans la dispensation du Saint-Esprit. Alléluia. Je veux que vous compreniez. Je veux que vous saisissiez. La dispensation du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit. On a me dit, le Saint-Esprit, ce n'est pas une bonne pensée. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Beaucoup de gens se représentent les choses. Mais Dieu a caché ces choses aux sages et aux intelligents. Mais il a voulu le révéler à vous qui êtes ici. Amen. L'Église devrait savoir que Dieu a tout donné à l'Église aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Même le Saint-Esprit, Dieu vous a donné le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Oh non, moi j'ai le baptême du Saint-Esprit. J'ai le baptême du Saint-Esprit. C'est bien. Amen. Beaucoup de gens s'arrêtent à ça. Mais frère Branham dit, nous ne devrions pas nous arrêter là-bas. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais lire deux citations et je vais arrêter. Frère Branham dit ceci. Je crois dans Apocalypse, dans Communion. Frère Branham dit ici. Communion. Il dit, les gens disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Frère Branham dit que les baptêmes du Saint-Esprit plutôt. Il dit que même le baptême du Saint-Esprit, ce n'est qu'un don temporaire. Alléluia. Mais ce dont les gens ont besoin, c'est le Saint-Esprit lui-même. Amen. Maintenant écoutez. Oh, frère Branham, qu'est-ce que tu dis? Il dit, dans les messages, le 3e sceau. Amen. Au paragraphe 263. Et exactement comme l'Église qui est comme ça. L'Église antichrist, elle avance. L'épouse aussi est passée par différentes choses. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Amen. Il ne s'arrête pas là. Alléluia.
elle continue à avancer. Amen. Vous voyez, exactement comme ça. Seulement, eux, ils ont eu leur réveil en premier. Alors que l'Église, elle l'a eu en dernier. Leurs 3 premières années, leurs 3 premières étapes à eux ont conduit à l'âge des ténèbres. Ensuite, les 3 étapes, c'est l'Église qui sort à partir de la justification, de la sanctification, du baptême du Saint-Esprit. Maintenant, où est-ce que l'Église est en train de partir? Il dit, jusqu'à Dieu incarné. Amen. Manifesté parmi nous. Les voilà qui s'introduit comme antichrist, comme faux prophète, ensuite la bête. Et puis, il y a l'âge des ténèbres. Et l'Église sort de cet âge des ténèbres, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, la parole incarnée. Alléluia. Amen. Or, c'est là où le 7e ange nous amène. Au mystère de Dieu. Alléluia. Il continue dans les chefs-d'œuvre. Il dit, remarquez ici, la vie qui était dans la balle, dans la tige, dans les grettes, dans la balle, tout ça se rassemble dans la sémence. Amen. Et la vie qui était dans la tige a servi, l'autre a servi à former l'autre. La justification a ouvert la voie à la sanctification. La sanctification a ouvert la voie au baptême du Saint-Esprit. Lui-même, le baptême du Saint-Esprit a ouvert la voie au Saint-Esprit lui-même. Amen. Pour qu'il descende dans sa perfection. Amen. En ramenant la parole de nouveau pour pouvoir se manifester. Le Saint-Esprit. Même il dit, nous sommes au temps de la fin. Écoutez, voilà ce que fait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, par la justification, vous voyez, qui en est seulement une ombre légère. Le Saint-Esprit, par la sanctification, qui est encore une autre ombre, un peu plus marquée. Le Saint-Esprit, par le baptême du Saint-Esprit, une ombre plus marquée. Maintenant, alléluia, le Saint-Esprit, par la restauration de sa personne, même qui est ici, faisant des signes et des prodiges, comme il l'a fait au commencement. Fiou, gloire, vous allez me traiter d'exalté. De toute façon, alors vous ferez aussi bien de commencer tout de suite. Alléluia. Le Saint-Esprit. Et Frère Branham dit, le Saint-Esprit aujourd'hui dans l'accusation, c'est quoi? C'est Dieu manifesté dans la chair humaine. Amen. C'est là le Saint-Esprit. Et c'est ça le grand mystère que Dieu a gardé pour nous en ce temps de la fin. Nous ne serons pas là tout simplement à dire que nous vivons une bonne vie chrétienne. Pour vivre la vie chrétienne aujourd'hui, il faut arriver à la hauteur de la parole qui vous a été envoyée en ces derniers jours. Amen. Cela ne servirait pas Daniel. Alléluia. Cela ne servirait pas Jérémie. Mais cela, c'était pour le temps de la fin. Amen. Les autres, on leur a dit, ce n'est pas pour vous, mais c'est pour vous aujourd'hui. C'est pour toi, Église élue. Alléluia. Ce qui vous a été donné,
c'est pour que vous puissiez vous en servir. Que vous reconnaissiez ce que Dieu a accompli pour vous aujourd'hui. C'est cela le chemin de la vie éternelle. Amen. La femme au puits, pour accéder à la vie éternelle, il fallait qu'elle reconnaisse Christ. Amen. Et aujourd'hui, la même chose se répète. N'est-ce pas vrai? C'est pourquoi Frère Branham dit dans les messages, pourquoi je suis contre les religions organisées, il dit, ce que Nicodème devrait faire, alléluia, alors qu'il considérait que c'était juste un prophète, Frère Branham dit, il était plus qu'un prophète. Amen. Dis, qu'est-ce que Nicodème devrait faire? Nicodème devrait venir, non pas pour chercher une théologie ou une doctrine, mais Nicodème devrait venir accepter la personne. Il dit, c'est ce que l'Église aujourd'hui doit faire. Amen. Connaître les mystères de Dieu qui a été accompli en ces derniers jours. Or, pour connaître cela, il faut oublier ses propres pensées. Alléluia. Vous oubliez vous-même, mais considérez tout simplement la pensée de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.